Avez-vous de l'aide? Ah ben oui, j'ai une personne qui vient 3 fois la semaine. Elle placote, elle fait du ménage et puis elle prépare un repas. On mange ensemble et tout ça. Elle vient 3 fois la semaine, ben ça aide ça. Notre but, notre mission, c'est vraiment de maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible, mais dans la mesure du possible aussi. Donc, avec les moyens qu'on a au niveau du CIUS, au niveau de la communauté, au niveau aussi de l'interdisciplinarité. Donc, le technicien en travail social, lui, c'est un peu la pieuvre là, qui va relier les services entre eux pour permettre à la personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible. Je pense aussi que ce qui vous faisait peur, c'était d'organiser ça, hein, le déménagement. Ah, écoute, à mon âge, j'ai commencé, ça n'a pas de bon sens. Mon travail au quotidien, c'est vraiment différent d'une journée à l'autre. En fait, j'ai la chance d'avoir des collègues aussi qui me soutiennent. Donc, premièrement, notre travail débute en interdisciplinarité. Donc, on discute des cas qu'on se fait offrir dans le secteur de la Haute-Ville de Québec. Après ça, finalement, on prend connaissance du cas, on fait une visite à domicile, on évalue. Et on fait aussi la gestion des urgences qui se rapportent, c'est-à-dire évaluer les besoins de base de la personne. Si la personne est en crise, on va faire une intervention psychosociale. Nous, on ne peut pas l'amener à l'hôpital contre son gré, sauf que sa pression était 225. Probablement déshydratée. On ne sait pas depuis combien de temps elle est sur son divan sans pouvoir bouger parce qu'elle a mal au dos. Elle voulait rien savoir. Elle voulait rien voir en fait. C'est comme pas un consentement éclairé parce qu'elle n'est pas au courant des conséquences possibles. Organiser les services, être en mesure de faire que la roue tourne, c'est un des grands défis là, pour moi. C'est sûr qu'il faut un côté humain, un côté créatif, je dirais, aussi au niveau du soutien à domicile. Il faut être capable de penser à des solutions rapidement, être une personne à l'écoute, puis être une personne qui a un certain leadership aussi pour mener les dossiers à terme. Particulièrement pour le technicien en travail social, je pense que nous, on est beaucoup dans le concret, dans l'ici-maintenant du maintien à domicile. Fait qu'il faut être capable d'agir puis de battre le fer quand il est chaud. Toi, dans le cadre de ton travail, qu'est-ce que ça t'a apporté, la mission universitaire? Bien, moi, je dirais que premièrement, ça m'a apporté la possibilité de superviser des stagiaires. C'est pour moi un plaisir parce que ça m'aide aussi à maintenir mes connaissances à jour. Ça m'aide à pouvoir me remettre en question puis perfectionner moi-même mes propres techniques, mais aussi à accompagner ces jeunes-là qui veulent, comme moi, aider les plus âgés. Moi, les personnes âgées, je trouve que nos aînés au Québec, c'est vraiment une richesse inestimable. En fait, quand on prend connaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pour ma génération puis les générations après, je trouve que pour moi, de pouvoir les aider au quotidien à réaliser leur objectif de maintien à domicile, c'est un peu ce qui me maintient dans ma flamme du travail social. Dans le fond, ce qui me rend le plus heureuse, c'est le respect du rythme du client dans ses objectifs d'intervention du point A au point Z. En fait, c'est vraiment de l'amener selon son rythme, à faire lui-même les démarches qu'il souhaite faire, soit pour un hébergement, une relocalisation, soit lui ou ses proches, en fait, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec la famille. Puis c'est de voir que ça fonctionne, puis que c'est un peu grâce à moi. Puis de recevoir après un merci, bien, ça vaut plus qu'une paye. Là.